Pourquoi certaines personnes vous épuisent énergétiquement? Il vous est sûrement déjà arrivé de quitter une conversation en vous sentant vidé, lourd, voire irritable, sans raison apparente. Comme si votre énergie avait été aspirée. Ce phénomène, souvent minimisé, est pourtant bien réel. Certaines personnes ont un impact profond sur notre état énergétique. Mais pourquoi? Et surtout, comment s'en protéger? Dans de nombreuses traditions spirituelles, on considère que chaque être humain possède un champ énergétique, souvent appelé aura. Ce champ vibre, échange et réagit en permanence avec celui des autres. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un, il ne s'agit pas seulement d'un échange de mots, mais d'un véritable échange vibratoire. Certaines personnes élèvent naturellement votre énergie. D'autres, au contraire, la perturbent ou la drainent. Il ne s'agit pas forcément de mauvaises personnes. Souvent, ces comportements sont inconscients. Voici les profils les plus fréquents. Les vampires énergétiques. Ils monopolisent l'attention, parlent sans écouter, et semblent toujours avoir besoin de plus, de temps, d'écoute, de compassion. Après leur passage, vous ressentez une fatigue soudaine, une sensation de lourdeur, une perte de motivation. Les personnes négatives chroniques qui voient le pire partout, se plaignent constamment et entretiennent une vision sombre du monde. Leur énergie agit comme un brouillard, elle obscurcit votre esprit, elle abaisse votre vibration, elle peut même influencer votre humeur. Les dépendants émotionnels. Ils s'appuient fortement sur vous pour se sentir bien, au point de créer un déséquilibre. Vous devenez leur soutien constant, leur béquille émotionnelle, parfois même leur seule source d'apaisement. Les manipulateurs subtils. Plus difficiles à repérer, ils utilisent la culpabilité, la pression ou le non-dit pour capter votre énergie. Résultat, vous vous sentez vidé sans comprendre pourquoi, vous doutez de vous, vous avez du mal à poser des limites. Pourquoi vous êtes particulièrement touché? Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à ces dynamiques énergétiques. C'est souvent le cas si vous êtes empathique, intuitif, à l'écoute des autres ou habitué à aider. Votre ouverture est une force, mais elle peut aussi devenir une porte d'entrée si vous ne vous protégez pas. Comment se protéger énergétiquement? La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de préserver son énergie sans se couper du monde. Posez des limites claires. Dire non est une protection, pas un rejet. Vous avez le droit de préserver votre espace. Prenez des moments seuls, respirez, reconnectez-vous à vous-même. Certaines pratiques peuvent aider, la méditation, la visualisation, lumière protectrice, le contact avec la nature. Écoutez votre ressenti. Votre corps sait. Si vous vous sentez vidé après une interaction, ce n'est pas un hasard. En conclusion. Se sentir épuisé après certaines rencontres n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Apprendre à reconnaître ces dynamiques, c'est reprendre son pouvoir. Ce n'est pas fuir les autres, mais choisir consciemment ce que l'on laisse entrer dans son espace. Votre énergie est précieuse. Protégez-la comme un feu sacré.